sais qu'il y a un prêtre en toi. Je dois le voir. Il y a plein de cas de figure, mais elles ont toutes fait le choix de garder leur enfant et nous on les accompagne. Pourquoi voulez-vous absolument faire ce stage maintenant? Il y a des suppressions de postes. Ils coupent dans tous les budgets. Il y a quelque chose de bizarre. Ça sent la panique. Nous sommes convoqués devant le Saint-Père. Le séminaire des Capucins. C'est quelle superficie? Si vous pensez à une campagne de vente massive, la question a été étudiée et le signe que ça renverrait serait désastreux en termes symboliques. Yann, Jules Père Sanchez des Augustins. Il sera là pour le concert à Noël, prêt à entendre la merveille de la décennie. Les enfants sont prêts? Avec Aaron, on se marie plus. Comment ça, tu te maries plus? Je l'ai quitté il y a 2 mois. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue à Paris. Étienne, faut manger. J'ai fait une demande pour qu'on me remette sur le terrain, Shanghai. Et vous avez une réponse? Négative, ça vous va? C'est où vous? C'est quoi? Voici les os. Madame Jaxic, la infirmière qu'ils ont virée, elle m'a fait un massage. Ah oui, vous aussi. Elle me fait la chaleur qui circule, les mains. Un truc de fou. Vous prierez pour moi? Bien sûr, mon fils. Je prie déjà pour vous. Tu me scrutes, Seigneur. Et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres. Déjà, Seigneur, tu le sais. Autant qu'elle est loin de ton souffle. Ou m'enfuir, loin de ta face. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit. Ta main droite me saisit. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres. Toute mon âme le sait. Toi aussi, c'est bien foutu. Partez combien de temps? 2 jours. Oh, franchement, je pense pas que tu auras de grosses surprises. Sur le dessus de la pile, c'est les moments un peu délicats que tu vas devoir passer. L'agent immobilier? Ah non, non, c'est bon, je fais pas ça. Non, non, je prends pas ce risque. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tu vas assurer ce rendez-vous parce que nous, au même moment, on sera à Rome, face au Saint-Père, en train d'exposer la carte maîtresse de Monseigneur Poilot.
Je vais entamer des pourparlers avec un agent immobilier et vous, au même moment, vous vendez le projet à Rome, comme si c'était OK. Non, je préfère être mort, franchement. Je te comprends, mais ça ne nous est même pas permis. Ouais. À quel moment on a commencé à se tutoyer? Le danger rapproche. Alléluia. Juste en dessous, je t'ai mis le dossier de la pierre levée, que tu vois ce qu'on peut faire. Mais c'est réglé, non? On leur achète plus leurs hosties depuis 2 mois. Oui, c'est réglé, mais apparemment, elles ont entamé une grève de la faim. Excuse-moi. Monseigneur, excusez-moi. Vous avez pu voir le point que je vous ai soumis? C'est ce que je vous avais dit. Le père Fromanger n'a déposé aucune demande pour partir à Shanghai. Vous êtes sûr? En tout cas, on ne nous l'a pas transmise. Maintenant, vous m'excusez, j'ai un groupe de pères malgaches qui m'attend. Monseigneur Poilot a encore des collaborateurs. Moi, depuis qu'il nous a coupé les budgets, je dois tout faire tout seul. On est coincé entre la peste et le choléra et toi, tu t'occupes des demandes de Fromanger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En mangeant le même pain, que le même amour divin nous unisse à notre Père, nous unisse à tous nos frères. Amen. Samedi prochain, nous commencerons par la procession de la Chandeleur. Puis nous fêterons la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple. Après quoi, nous dégusterons, je crois, pour nous réchauffer, et comme le veut la tradition surtout, quelques crêpes. Bon petit déjeuner. Pour la chaudière, j'ai envoyé un courrier à la conférence en septembre. Ça m'étonnerait que cette panne change grand-chose. Comment va Honoré? Il est resté au lit, il a 39 de fièvre. Bien. Pour le concours d'homélie, je crois que le père cheminade exceptionnellement cette année. Vous croyiez que j'allais vous faire faux bon à cette occasion? Même après ma mort, Dieu me pardonne, je reviendrai proposer mes sujets tordus pour le concours de Mélie. Ouais. Cette année, les candidats concourront juste avant la procession des chandelles. Que le meilleur gagne. Celui qui saura émouvoir nos cœurs, éveiller notre intelligence et élever notre âme. Ce que nous attendons, c'est votre capacité à inventer une parole qui puisse faire ressortir la puissance toujours actuelle du texte. Une main innocente pour tirer le sujet. Corentin. Je rappelle aux Béotiens que la recette des crêpes n'est pas dans les évangiles. C'est encore une de ces coutumes païennes que l'Église adore recycler. Oh, jeune homme. Matthieu 5, versets 17 à 20. Je ne suis pas venu abolir la loi. Il y a parlé de ma mort. Pas facile, hein? Lequel d'entre vous relèvera donc le défi de nous éclairer sur ce passage si délicat de l'Écriture? Je préfère l'écrire. Suis-je venu pour dire courage? Je le savais. Allez au fond, là. Tu vas voir José quand il parle, c'est dingue. L'année dernière, il nous a scié plusieurs fois. Il a le feu. Guillaume, allez, vas-y. C'est bien. C'est bien, Guillaume. José, t'y vas pas?
Non. Et toi? Moi, les discours... Je préfère m'occuper des crêpes. Mais toi, t'as pas le droit de nous priver de ton éloquence. Non. J'ai pu faire ça, et puis... c'est beau, là, mais... c'est un peu du vent. C'est bon pour cette année? C'est toutes les places. Pas d'autres courageux exégètes? Bon, ben, puisque c'est ça, je vais me recoucher. Tu t'en vas? Ouais. Là, comme ça, tu sais, j'ai senti. J'ai fait le geste, j'ai appelé mes parents. Voilà, elle veut tout comme ça. Hier, c'était un problème, aujourd'hui, non. Bah, je sais pas, c'est toi aussi. Tu sais, tu dis tout le temps, il faut faire des gestes. Moi, bon, je trouvais ça un petit peu... Mais tu vois, quand tu m'as aidé à sortir le bébé à Noël, et bah, t'as fait un geste. Et c'était pur. Même un coucher, elle fait ça à sa manière. Tu peux rien planifier avec cette fille. T'as vu la gueule que j'ai? Eh bah, j'ai appelé mes parents. J'ai dit, écoutez, vous faites comme vous sentez. Moi, là, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on fasse un geste pour moi. Tiens, c'est les papiers pour Madame Pario. Donc voilà, quoi, je vais aller à Bécon-les-Bruyères, cette banlieue moche. Je vais me faire une petite retraite. Et puis repartir, et puis trouver quelqu'un qui veuille bien me laisser faire mes points d'organza, quoi. Avec mon petit bout que j'aime, là. T'as vu, j'ai hyper confiance. Qu'est-ce que t'es tout triste? Tout le monde parle de toi ici, de ce que t'as fait à Noël. T'es devenue une légende, hein. Si tous les curés étaient comme toi, il y aura plus de monde à la messe. Hein. Je suis pas encore prêtre, hein, loin de là. Bah bien sûr que si t'es prête, qu'est-ce que tu dis? Toi, t'as pas conscience de ta force, toi. Tu crois qu'être prêtre, c'est enchaîner les bonluseries à la con, hein? Non. C'est faire que les choses, elles arrivent pour les autres, hein, être prêtre. Je t'aime, mon petit curé. Qui fait des miracles. Avec ou sans ta croix, là? Tu sais ce qui va pas chez moi? J'ai peur du jugement des autres. Erwan, je me suis fiancée avec lui, mais au fond, je savais déjà que ça m'allait pas. Simplement, j'avais peur qu'on me trouve instable. Mes parents, les gens du JUC. Tu me trouves instable? Tu viens de rendre tes fiançailles. Tu sais à quoi j'ai repensé à la fin de la messe des fiançailles? Parce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu. Que je ferais mieux de l'essayer un peu avant de m'engager. Moi, j'ai dit ça. Et tu me disais aussi qu'il fallait sentir les choses, s'interroger pour être en accord avec soi-même. J'y repense tout le temps. Et au fait, j'ai commencé une psychothérapie. Quoi? Une psychothérapie. Ça m'aide beaucoup. Moi aussi, tu vois, je vais être en accord avec moi-même. Fabienne, tu fais quoi à Paris? Je vais m'inscrire à la fac. Qu'est-ce qu'on fait à discuter dans ce café? Qu'est-ce que t'attends de moi? Je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout ce que tu crois. J'espère bien. Faut que ce soit clair entre nous, parce que pour moi... Je respecte ton chemin, je le trouve même formidable. Ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, je m'interroge, c'est tout. Ça te gêne? Excusez-moi. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Rien de spécial. Enfin, comme d'habitude, la folie. Attendez, j'ai des yeux et des oreilles. Donc je sais pourquoi on planche sur de nouvelles sources de financement. Je sais pourquoi vous embauchez des séminaristes bénévoles plutôt que des salariés. Ou encore pourquoi le père Gicard est retourné dans sa paroisse. Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Je veux savoir ce que Monseigneur Poilot est allé faire à Rome. Et aussi pourquoi vous ne me diriez pas ce que vous faisiez avec un agent immobilier spécialisé dans les produits de luxe. Vous n'êtes pas là pour fouiner. Vous faites ce qu'on vous dit. Et c'est tout. Je ne peux pas prendre part à une entreprise dont je ne saisis pas le sens. Puis c'est pas une banque, c'est la conférence des évêques de France. Ah, vous tenez absolument à mettre du sens. Ça vous taraude au niveau de la conscience.
Eh bien, ils sont allés à Rome convaincre le Saint-Siège que nous sommes capables d'éviter la faillite. Et vous voulez savoir comment? En vendant des actifs, des biens immobiliers de prestige. Vous voulez savoir lesquels? Eh bien, surtout un monument historique situé au cœur du quartier latin qui accueille actuellement un prestigieux séminaire universitaire. Voilà, ça vous va? Votre soif de sang, c'était l'apaiser. Vous voulez vendre les capucins? Non, mais personne n'achètera ça. Ah, mais c'est là que ça devient croustillant. Vous voulez rire? Il y a vraiment de quoi. Le Qatari Mohammed Benajaj est sur le coup. Vous aimez les chiffres? 70 millions d'euros. C'est le montant de la négociation en cours. Étonnant, non? Mais la connaissance a un prix. Comme ce vieil Adam l'a appris à ses dépens. Si la moindre information filtre avant l'heure, les conséquences sur l'Église de France, sur nous tous, peuvent être considérables. Vous en répondrez devant votre conscience et devant Dieu. C'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Eh bien, priez pour que sa sainteté pense comme vous. En attendant, au travail. Monseigneur Poilot est en train de vendre les capucins à Rome, et nous, il faut que nous le fassions ici, en vrai. Un apport en liquidité de 70 millions. La banque maîtrisée, une politique de réduction des dépenses, une refonte de principe même de nos financements. Nous ne sommes pas inconscients, irresponsables. Ceux qu'ils prétendent sont ceux qui ont mené l'Église de France au bord de la faillite. Nous sommes prudents, modestes. Nous représentons le peuple débaptisé. Nos solutions sont des solutions de bon sens, pas de grands effets de manche de gens bien nés. Oh, mais bien sûr, il y aura une commission de 10% pour le Vatican sur la vente. Les Capucins et le Qatar? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Je vais vous dire ce qui va se passer. Sa sainteté va vous recevoir, vous me laisserez parler. Elle acceptera de vous accorder son aide financière en vous plaçant sous tutelle du Vatican. L'émissaire de la Banque du Vatican négociera directement avec votre banque. Dorénavant, j'exige un rapport régulier de vos services comptables. Et je vais engager tout le monde ici à Rome et à Paris à une vraie réflexion sur les responsabilités de chacun. Mon père, votre rendez-vous est là. Ma sœur, je suis désolé de me faire déplacer, mais rien ne marche plus ici. Alors les voitures, pensez? Ça ne me dérange pas. Je suis sur Chartres tous les jours cette semaine. J'ai mon stage de formatrice. Je peux même t'amener au couvent samedi si tu veux. Qu'est-ce que c'est que cette pile? Cela? Je suggère qu'on s'en débarrasse, pour en acheter de nouveaux peut-être. Et vous êtes sûr que c'est bien nécessaire? Rien n'est nécessaire. C'est juste que le champ intellectuel s'est élargi depuis 1972. Comment va le père Valéry? Très bien, très bien. Montrez-moi vos intentions de prière. Bon, d'accord. Valérie pense que mon dossier pour Shanghai a été bloqué au niveau du diocèse de Chartres, sans doute par révérence à Monseigneur Roman. Il n'est jamais parvenu aux missions étrangères. Et alors? Alors quoi? Il me demande de représenter le dossier. Seigneur, aidez-moi, aidez-le, il ne va rien en faire, il s'abaissera jamais à demander 2 fois. Monseigneur Brûlard a bloqué le dossier. Que Dieu lui pardonne. Il a refusé, j'accepte.
Ton orgueil passe les bornes. C'est un péché. Quand j'étais une jeune femme révoltée, tu te l'es tenue pour dit? Tu n'es pas revenue vers moi, patiemment? Rien à voir. Rien à voir. Et puis, ne me donnez pas de leçons. Toi, tu n'as besoin de rien. Tu ne demandes jamais rien. Eh bien, demande pour une fois. Demande. Ça te fera les pieds. Et ça t'apprendra l'humilité. Quelque chose ne va pas. Chacun réagit différemment au traitement. Mais vous, disons que c'est vraiment au-delà de ce qu'on aurait pu attendre. Oh, c'est bien. C'est ce qu'on appelle les facteurs individuels. Oui, j'ai fini, j'arrive. C'est pour monsieur. On le demande au service chirurgie. Ils vont m'opérer tout à l'heure. Ils essaient encore, mais... Ils ont raison. On n'a jamais fini de se battre. Alors, d'après vous, il y a une vie après la mort? C'est difficile. Difficile de savoir ce que ça peut être exactement. Le seul qui soit allé et revenu pour nous en parler, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il nous dit que comme lui, tous, nous vaincrons la mort et nous ressusciterons. Quand? C'est une leçon de vie aussi. On meurt et on ressuscite si souvent dans une vie d'homme. Mais moi, non. Vous savez, je pense que je vais mourir pour de bon. Vous non plus, vous savez pas à quoi ça pourrait ressembler? Non, je ne sais pas. Je suis un homme. J'ai peur de la mort, comme Jésus en a eu peur. L'idée de la mort est révoltante. L'idée de la vie éternelle est presque trop grande pour nous. Mais alors ça sert à quoi de croire en Dieu? On cherche. On cherche à entrer dans la confiance. Qu'est-ce que vous faites? On bavarde, maman. On a tout le temps.
Par là. Attention à cette marche. Alors c'est là le vieux truc à relancer. Oui. En tout cas, je vous garantis rien. Je peux pas faire des miracles non plus. Comment on va le payer? J'ai annulé la commande de nouvelles aubes. J'ai renoncé à remplacer les cyborgs abîmés. J'ai rogné sur la beauté. J'espère que le père Abel ne nous en voudra pas le week-end que la maison de Dieu soit parfaite. Je pense qu'il va falloir commander la pièce. Vérifiez les radiateurs un à un pour trouver le court-circuit. En attendant le prochain problème, tout est à l'avenant. Toute flamme tremble et brûle comme notre âme. Un souffle pourrait l'éteindre. Je n'ai rien fait pour ce jeune homme qui se meurt. Je ne sais plus parler d'espoir. Je préfère inventer des complots à la conférence des évêques. Si vous saviez comme je m'en vais. Mon père, vous est-il déjà arrivé de voir annoncer une nouvelle très perturbante à un proche alors qu'il est déjà fragilisé? De qui est-ce que vous parlez? Qu'est-ce qui est perturbant? C'est votre belle-sœur. Avant de parler, vous devez être sûr qu'elle pourra l'entendre. Une vérité que l'on sait par avance inaudible. C'est une forme de gâchis. C'è una qualche idea? Vale che la banca possa assecondarla. Penso che potremmo riprendere le redini in mano senza correre troppo rischi. Beh, il lavoro al Vaticano è appena all'inizio e il peggio deve ancora venire. Non vedo perché dovremmo farci carico delle beghe della Chiesa francese. E non possiamo lasciarli a loro stessi. Sono dei buoni a nulla. Ma guardate tutte quelle storie di discernimento psicoaffettivo. Abbiamo fatto finta di niente e con tutti i problemi finanziari. Sulla santità non ne fa più parola. Spesso ci si guadagna a lasciar fare. Tranne se vadano talmente fuori strada che tra 6 mesi saremo costretti a ripescarli. Bene. Che cosa consigliate allora? Quanto sarebbe la commissione del Vaticano sulla vendita? C'est fou comme on perd vite l'habitude de la société de consommation. Le néon, ça change tout par rapport à la bougie. Et c'est chauffé,
Vous croyez qu'ils ont des douches? Voilà, c'était quoi l'idée de venir ici? C'était de faire du mauvais esprit, quoi. Non, c'était pas une idée, c'était un prétexte pour rejoindre le monde des humains non masochistes. Accessoirement, on cherche aussi de la doc pour notre ami Guillaume. Un point de vue sociologique est décalé pour son homélie qui sans ça s'annonce mortel. C'est beau comme vous aimez les causes perdues, les mecs. Manuel? Oh, c'est tellement bon de te voir. On dirait une apparition. Non, c'est bien moi. Mais t'as parlé depuis quand? Vous avez pas eu mon mail? Ah oui, si, bien sûr. Où tu disais que t'intégrais un labo de recherche à Saint-Denis. Mais j'ai l'impression que c'était hier, ça. Non, ça fait 2 mois que je suis là. Je cherche les traces de l'architecture Philippe Auguste dans les environs de Paris. Et toi, tu l'as eu mon mail? Ah non. Ah si. Non mais si, je l'ai eu. J'ai rien sur la loi pour Guillaume. J'ai trouvé un livre sur la Chandeleur, que du croustillant, que du magazine féminin. J'y vais, comment ça va? La fête des chandelles, ça vient des Lupercales romaines. Fête très païenne. Ça fait plaisir de te voir, Emmanuel. Toujours aussi érudit. L'Église travaille avec les signes des hommes, elle est et humaine et divine. Et voici Corentin, petit nouveau plein de candeur, comme tu peux l'entendre. Je dois y aller. Je donne un cours à mes premières années. Prends soin de toi. Merci. À bientôt. Salut Yann. Salut Corentin. Salut. T'en fais pas pour le mail, je comprends. T'as changé. T'as l'air heureux, tout à l'heure tu te souriais. Jusqu'à ce que tu me vois. Hein? Putain. J'ai même pas été capable d'aligner 2 mots. Et au fait, est-ce qu'on a changé de fournisseur pour les hosties? Pas que je sache. La conférence des évêques fait des achats groupés. Vous trouvez pas qu'elles ont un goût différent? Vous voulez dire qu'elles sont moins bonnes? Une affaire de goût. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va trop loin, voilà ce qu'il fait. Il vaut mieux que vous y alliez seul. Moi, ça risque de mal se passer. Je lui dis quoi? Dis que son jusqu'au boutisme est contraire à l'esprit d'humilité du séminaire. Lui, mon père, je rêve que je marche jusqu'à une prière toutes les nuits. Il y a quelque chose dans mon cerveau. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 calories de fait poireauté, alors moi je m'en vais maintenant. Ah non, Étienne, je suis désolée, tu attends. Moi aussi, j'avais autre chose à faire. Hein. Monseigneur Brûlard va vous recevoir. Encore une fois, monseigneur, je vous prie de m'excuser de prendre sur votre temps. Mais on m'a suggéré de refaire cette demande. Parce que, voyez-vous, je connais bien la situation en Chine. Et le poste de Shanghai m'importe. Mes contacts m'ont rendu sensible à ce qui se passe là-bas. Vous savez ce que c'est? L'appel. Ce sentiment où un endroit est peut-être celui où Dieu nous attend pour qu'on y apporte notre propre pierre. Et cela devient difficile de s'y dérober. Cela paraîtrait comme une lâcheté. C'est pour ça, monseigneur, que je me présente devant vous en toute humilité.
Mon père, je suis bien embarrassé de votre demande. Je voudrais vous aider, vous rendre service même. Je suis sûr que la Chine vous attire, que vous y seriez bien. Peut-être même que vous en avez besoin. Mais des demandes comme la vôtre, j'en ai à foison. Chacun veut mieux que ce qu'il a, chacun regarde vers le haut, et moi je suis au milieu. Et je dois rendre des comptes à ceux qui sont au-dessus et qui me pressent. Monseigneur, je suis vraiment désolé, je ne voulais surtout pas en rajouter dans vos difficultés d'arbitrage entre la supplique des faibles et les ordres des puissants. En fait, c'est une place difficile que vous avez choisie. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je suis heureux. Dans mon monde, nous sommes tous au même niveau et Dieu réside au milieu de nous. Bon, j'y retourne. Je vous laisse à votre métier d'arbitre. Courage à vous. Chez moi, on met pas de lait, on fait une décoction d'écorce de citron et d'orange. Attends, nous, c'est des crêpes bretonnes, on met du lait. Tu crois que la pète aura le temps de reposer? C'est pas une potion magique. Les crêpes, c'est juste une tradition. L'essentiel, c'est qu'il y en ait pour tout le monde, c'est tout. Après, ce que tu le mets dedans, quand tu en prends 5, ça fera assez, on sera une trentaine. Ah, et le goût, on s'en fout. Un signe, c'est pas qu'une idée, ça a une consistance. Vous, les hommes, vous pensez jamais à ça. Yann, il disait pareil jusqu'à ce qu'il goûte mes crêpes. Ah, ça va pas? T'as dit Yann, là, j'ai pas rêvé? Non, j'ai dit Erwan. Non. T'as dit Yann, il disait pareil. Il appellerait ça comment, ton psy? Un lapsus? Non, mais j'ai vraiment dit Yann. Voilà, nous y sommes. J'ai un courageux jeune homme, je ne l'oublierai pas. Fratello, desideravo tanto vederla. Tutti sembrano così preoccupati. Perché tanta baraonda? Padre, ho creduto bene nella situazione in cui siamo di fare... Non ha agito bene, figliollo. Ho provato una gran pena quando mi è stato riferito delle sue esitazioni e dissimulazioni. Ho pregato la Vergine perché ci dispensi tutta la sua indulgenza. Siamo tutti figli suoi, dobbiamo lavorare con fiducia. La Santa Madre di Dio l'accompagnerà sempre e lei continuerà a fare del suo meglio per il bene della Chiesa. È tutto, Santità? A proposito della commissione sulla vendita che state progettando, penso che andrebbe rivista al rialzo.
lasci che ne discuta con miei consiglieri. Possa vivere una vita nuova e piacere a Dio in tutto. In nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Amen. Amen. Allez au travail. Allez-y, lâchez tout. C'est quoi pour vous cette mort? C'est pas... ridicule, stupide. Pourquoi? Qu'est-ce que ça touche exactement? C'est stupide, c'est ce qu'on dit toujours. Je trouve ça profondément injuste. Je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse? Ce qui est fou, c'est que je me sens abandonné. Ce gosse aurait pu me juger, mais non, il a échangé avec moi. Il a accepté qui j'étais. Pourquoi est-ce qu'il vous aurait jugé? Si vous pouvez lâcher. Allez-y, lâchez tout. Nous avons maintenant la confirmation que ce sera Monseigneur Poilot qui célébrera la messe du jour du Seigneur sur France 2. J'aurais besoin, nous aussi, Chanson, j'aimerais la liste d'invités possible. Monseigneur Poilot tient beaucoup à ce qu'il y ait... Ah. Monseigneur. Bonjour. Le père Soubiran m'a informé du fait que vous êtes informé. Laissez-nous, ma sœur, s'il vous plaît. L'heure n'est pas au regret. Je ne vous ferai donc pas le reproche de votre curiosité. Mais vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous connaissez bien les Capucins, c'est pourquoi j'ai besoin de comprendre ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes choqué? Comment ne pas l'être, Monseigneur?
Vous avez une idée de quel chiffre nous parlons? C'est toute l'institution qui menace de s'effondrer. J'ai besoin de votre aide pour anticiper les réactions forcément compliquées qu'il y a lors des séminaires. Je suppose qu'ils réagiront comme moi. Passer le choc, ils comprendront que la vente est inévitable. Moi, je ne pense pas que ce sera si facile. Voulez-vous bien m'aider à être le communicant? Même le meilleur communicant n'y changerait rien. Le problème, c'est que votre solution est indéfendable. Bon. Et le père Bosco? Quoi, le père Bosco? Il a tout donné pour les Capucins, c'est à lui qu'il faut en parler. Bah, très bien. Parfait, voilà. Vous nous aiderez à parler avec le père Bosco. Allez. J'ai l'impression qu'on est tous perdus. Dans le noir et dans le froid. Je sens que mes frères s'éloignent. José, il fixe un truc à l'intérieur de lui-même, un truc si petit et si dur que ça fait peur. Guillaume, je sais pas quel genre il essaie de se donner. Raphaël, il est déjà ailleurs. Et toi alors? Pourquoi tu ne parles pas de toi? Moi? Je sais pas. Ben fais un effort. Parle de toi pour une fois. Et moi, j'ai l'impression que j'ai aucun problème, tout roule. J'ai choisi le chemin qui me va. J'ai ce projet avec les jeunes et avec le père Abel. Et... Pourtant... Et pourtant quoi? Vas-y. Creuse. Et pourtant, je me sens pas bien. J'ai le sentiment que je peux pas savoir qui je suis sans les autres. J'ai besoin d'eux pour m'inspirer. Et eux, en fait, ils me font peur. Parce que je trouve les humains bizarres, au fond. Vous pensez que je suis faible? Jamais. Jamais tu m'entends. Tu ne fais de l'amour des autres une faiblesse. Jamais tu ne le regrettes. Évidemment qu'on a besoin d'eux. Évidemment qu'on meurt sans le cadeau que sont les autres hommes. Ah, enfin. On va avoir chaud. Ça aide pour penser et pour aimer. Et c'est au travers cette négociation avec les lois et les coutumes du temps que nous voyons se dessiner l'action de l'Église. Par le cercle de la crêpe, à la Chandeleur, nous gardons la trace de la fête païenne hivernale du soleil, mais nous remémorons aussi la parole de Siméon, qui vit dans l'enfant Jésus la lumière de Dieu qui venait éclairer l'humanité. Il a réussi à mettre les crêpes. Merci Guillaume. Raphaël, chanson. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Mes frères, je suis devant vous aujourd'hui pour tenter de comprendre en quoi cette phrase de Jésus, telle que nous la rapporte Matthieu, parle à chacun d'entre nous. J'aimerais vous faire sentir à quel point ce qu'elle raconte constitue à la fois une obligation, une libération et un drame profond.
ne sais quoi vous dire. Je crois que je me suis encore fourvoyé. Vous avez probablement raison. C'est l'orgueil. C'est plus fort que moi. Maintenant, je n'ai peur que d'une seule chose. De perdre votre estime. Sans elle, je crois que j'aurais vraiment tout perdu. Bon, je vais me préparer pour l'office. Le père Castan a appelé pendant que tu étais en route. Il était tout excité. Ils ont reçu un appel de l'évêché pour toi à la maison religieuse. Monseigneur Brulard a accepté ta demande pour Shanghai. Il l'a transmis aux missions étrangères avec mention très favorable. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pour commencer, tu vas célébrer la messe comme prévu. Après, je crois que la mère supérieure a mis du champagne au frais. Ainsi donc, comme ce fut le cas pour les Juifs lorsqu'ils l'entendirent, cette phrase du Christ résonne en nous de toute sa puissance dramatique. Parce que l'abandon de règles anciennes est toujours violente. Elle est toujours génératrice d'angoisse et de conflits. Parce qu'en cheminant de l'ancien vers le nouveau, vers le risque du nouveau, il nous faut opérer un saut de foi, fidèle à l'esprit, au-delà de la loi. Et c'est dans ce drame permanent, un drame duquel la joie de Dieu n'est jamais absente, que nous, chrétiens, avons choisi de nous inscrire. Merci Raphaël. Et maintenant, nous reste à écouter avec gourmandise et impatience le travail de notre ami José Delsarte. Tu vas voir, on t'a pas menti. Je m'en excuse d'avance auprès de vous, cher père Cheminade, mais j'ai décidé de ne pas respecter la règle. Comme nous y invite d'ailleurs la puissante leçon de mon ami Raphaël. J'ai décidé de vous parler de ce qui m'est venu en méditant à ma situation ici parmi vous, et j'ai décidé de parler de Lazare. Parce que ce que fait Lazare avec Jésus, c'est non seulement de ramener un mort à la vie, mais il fait ça contre la vie générale, contre la crédulité que la mort est là et qu'on n'y peut rien. La propre sœur de Lazare, Marthe, dit « Il est là depuis 4 jours et il sent déjà. » Et pourtant Jésus n'a pas peur de le faire sortir. Alors, je me sens parmi vous comme un mort revenu à la vie. Et je voudrais faire pareil pour les autres. Qu'ils reviennent à la vie par moi, parce que Dieu peut faire revivre. Même si les morts puent, Dieu peut faire revivre. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais... Excusez-moi. Excusez-moi. Mon
qu'il a suivi une formation pour réussir à faire les crêpes. Eh non, mais cette formation, qu'est-ce que tu racontes? Si. C'est inné chez les Bretons. Inné. Ben oui, ça Carrément. fait partie du patrimoine. C'est nos ancêtres les druides qui nous l'ont enseigné. Allez, fais manger, pouf. Tiens. Attends. T'attrapes. Oui, j'attrape. Allez, faut manger les crêpes, là, faut les manger. Hop. À la tienne. Ah, merci. On a quelque chose à fêter tous les deux. Ah bon? Devine. Bah, je sais pas, vous aimez mes crêpes? Ouais, j'adore tes crêpes, mais c'est pas ça. J'arrête de te torturer. Sanchez m'a rappelé. Tiens-toi bien. Il me propose de développer le campus à grande échelle. De faire un événement aux Augustins et puis une tournée. Ah, c'est super. Yann, ça va nous mener loin. Bon, le truc, c'est que lui, il voit plus le projet pousser vers une forme d'excellence. Ça, avec les enfants, c'est difficile. Mais il va nous faire des propositions. Des propositions, c'est-à-dire? Bah, une chorale professionnelle, j'imagine. Bon, je sais que c'est délicat, mais tu penses bien que j'ai pas dit non? Ça va? Ouais. Vas-y, on se fait pro. Bon, bah, à plus tard. Ouais. À la santé de Raphaël Chansonne, vainqueur du concours d'Homélie. Merci, mon père. Bravo, vraiment. Comme d'habitude. J'aurais pu vous demander définition de la morale chrétienne, par exemple. Ah, j'en aurais eu un autre sur l'histoire. Toute la matière, vous en aviez Ah oui, l'histoire. C'est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. C'est pas frappé. C'est même très dur comme sujet. On ne se refait pas. J'ai toujours été comme ça. Mais pour tout te dire, j'ai la foi du charbon. Depuis toutes ces années, avec votre plaisir à faire J'ai trouvé ton Homélie très belle. Qu'elle a de la forme. C'était vraiment toi. Fais pitié. Au centre bus, au centre bus, quand tu nous tiens, oh, tu t'offres à nous, petit bout de chair. Est-ce que quelqu'un s'est demandé d'où ça venait le prépuce? Bah non. L'origine du mot, quoi. Parce qu'il y a prépuce. Alors c'est peut-être avant la puce. D'où tu viens? Mais en latin, je sais pas. Avant la puce, une prépuce. Au centre bus. T'attends quelqu'un? Guillaume? Caramel. Bonsoir. Il y a de l'ambiance ici. Bienvenue. Mon père, c'est pas la peine de venir voir, on fera plus de bêtises. Non. Et on surveille celui-là. C'est vrai qu'on m'a peut-être suggéré, comme ça, en passant, de veiller à ce que vous ne débordiez pas trop. Et je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de vivre le risque avec vous. Vieille prune artisanale de la Creuse. Ça se voit dans des petits verres, ça t'a dit. Il y a des tasses. Bon, qu'est-ce qui vous faisait rire comme ça? Je vous entends depuis le bout du couloir. Ah non, rien. Non mais les mecs, on s'en fout, on n'a rien à cacher. On parlait des fêtes religieuses bizarres comme les relevailles de la Sainte Vierge. Et là, on en était au Saint-Prépuce. Ce délire sur le bout de chair coupé du socle de Jésus. Là, tu pousses. Non, c'est vrai que ça révèle quelque chose. Ah, tu vois, même lui, il le dit. À un endroit, il y a une de ces fixettes sur l'engin du Christ. Ceci, c'est vrai, mais t'as qu'à voir les peintres, franchement. Mais oui, tous ces tordus là qu'on pris Jésus comme prétexte, avec son linge qui glisse entre les jambes. Merci. Eh, qui glisse ou qui tient tout seul? J'ai rien entendu. Comme tous les Saint-Sébastien, là, avec les flèches, tu lui rentres de partout, là, et lui, il est là, genre que rien.
Vas-y, mets-moi encore une, je m'en fous. Vas-y. Oh oui, vas-y, des flèches de partout. Vas-y. T'es là, je m'en fous. Non, mais je te jure, j'en ai même vu une photo où il avait la flèche entre la gorge, il s'en foutait. Ça va, Guillaume? Il spammait. Transperce-moi. Oh, mais sérieux, Non, mais c'est terrible quand même. Quand l'icône, quoi, tu vois. Quand on y réfléchit, quoi. Incroyable.